Un, deux. Bonjour! Bonjour, c'est Géraldine. Yes, moi. Ok. J'ai posté une belle photo que j'avais prise, ça fait des années, quand j'avais été à l'Assemblée nationale du Québec, à Québec, la belle ville de Québec. J'aime vraiment la ville de Québec. C'est magnifique, c'est différent de Montréal. C'est vraiment waouh, c'est joli. Puis j'avais signé le registre de l'Assemblée nationale. Donc la belle photo que vous voyez là, c'était prêt à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, listen. L'une des raisons pour laquelle je fais ce live en ce moment, c'est vraiment disons, il y a certains sujets qui sont devenus des défis sociétals, d'accord? Où est-ce qu'on ne peut pas juste, on ne peut plus faire semblant de ne pas comprendre ou faire semblant, on n'a pas entendu parce que c'est rendu trop gros. Sur ma photo, quand je l'ai postée, j'ai écrit que moi, je trouve ça aberrant, ok, en ce moment, que ce soit à Toronto ou bien à Montréal, qu'on ne peut pas refuser, ou bien, en tout cas, la communauté LGBT quelque chose, dès qu'on dit qu'on ne partage pas les mêmes valeurs que cette communauté-là, ou qu'on n'accepte pas, ou bien qu'on ne comprend pas, ou bien c'est hors de nos valeurs, quoi, on se fait pointer du doigt comme étant homophobe. Je sais pas, là. Hitler était homophobe, ok? Mais au Canada, la charte des droits et libertés, là, me donne le droit à moi, tout comme à n'importe qui, à n'importe quel citoyen canadien, the freedom of speech, they call it, le droit de liberté d'expression. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, j'ai mon mot à dire. Je vais aller un peu plus loin. On n'avait rien dit jusqu'ici. Parce que l'État a enlevé aux parents beaucoup de droits qui appartiennent aux parents. L'État s'est accaparé de beaucoup de choses, puis on a fait silence. Plusieurs parents ont juste fait silence. Et maintenant, c'est rendu un vrai défi, un vrai débat sociétal. Je ne suis pas d'accord que l'on veuille imposer à Toronto ou à Montréal comment dire, la loi d'Omerta. C'est-à-dire que si tu es contre, tu ne peux pas parler. Comment un entrepreneur ouvre un magasin, ouvre un restaurant, où est-ce qu'il sert du poulet? Mais peu importe. Mais cette action-là d'ouvrir un magasin, parce que l'entrepreneur en question avait déjà dit que lui, voici qu'est-ce qu'il croit. Il croit qu'un homme doit être avec une femme. Il croit que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Qu'il a des valeurs chrétiennes. And then, à l'ouverture de son restaurant, la communauté là est venue s'opposer. C'est passé dans les nouvelles. Je ne suis pas en train d'inventer. Si vous allez sur Google, vous pouvez le taper, vous allez le trouver. Ou même sur Facebook, ce vidéo est en train d'être partagé sur Facebook. Ok, dès que les médias s'en mêlent là, ça devient très public et ça devient gros. Moi, je déplore le fait que on essaie de réduire au mutisme tous ceux qui disent qu'ils sont contre. Je ne prône pas la colère envers les gens qui pratiquent ces choses-là. Je ne prône pas la violence. Parce que c'est pas... si quelqu'un prône la violence, c'est qu'il n'a pas compris. Là où moi, ça me dérange énormément. Lorsque quelqu'un pratique ses affaires personnelles, quand c'est au niveau personnel, on n'a pas, comme dit, chacun est responsable de ses actions et de ses paroles. Donc cette personne est la seule responsable de ce qu'elle fait. Maintenant, lorsqu'on le prend et qu'il y a un lobbyisme puissant, insistant, efficace,
qui a tellement poussé sur les gouvernements que cette chose est arrivée dans notre système scolaire, où est-ce que l'éducation à la sexualité, etc. On a enlevé beaucoup de choses par rapport à la religion. Je ne suis pas pour la religion, moi. Pas du tout. Je suis pour une relation avec Dieu. Mais pas pour la religion. La religion a fait beaucoup de dommages. Vous comprenez? Mais on a sécularisé l'État ici, au Québec. Et on rentre les trucs qui n'ont... Sincèrement, pour moi, ça n'a pas rapport. La manière qu'on enseigne la sexualité, même les parents qui ne sont pas chrétiens, ils dénoncent ce fait-là. Et moi, je n'aurais pas le droit en tant que parent chrétien de dire que non, ça passe pas. Non, je ne suis pas d'accord. Non, il faut... Écoute, si, en tout cas, les citoyens concernés doivent se speak up. Je n'irai pas dans la communauté et trucs pour ouvrir une école chrétienne. Je n'irai pas provoquer. Alors, pourquoi je n'aurais pas le droit de dire, moi, j'en veux pas, je refuse. Je ne prône pas qu'il faut blesser, battre. Non, je ne prône pas la violence, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des êtres humains. Je ne prône pas du tout la violence. Mais je prône le fait que là, il y a tellement de pression que c'est rendu légiféré. Et là, maintenant, si tu veux parler, on dirait qu'on veut on veut ça de notre point du doigt, m'excuse. Non, non, non. Et moi, je suis très clair. Je suis très clair. Je suis contre. Point. Ça se finit là. Je suis contre. Et j'ai le droit de l'exprimer que je suis contre. So, que vous soyez pour ou contre, je ne m'attends pas à ce que vous dites. Vous soyez pour. Je n'essaye pas d'avoir des gens dans mon camp, genre. Mais en tant que parent et en tant que citoyen, je sais pas, l'État est en train d'envoyer un double message là. On a arrêté un pasteur à Toronto parce qu'il était en train de prêcher. Il faisait pas du grabuge là. Mais par contre, on a permis à des nudistes de marcher nus en pleine rue. Il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. So, on va juste se taire. Ok, c'est bon. Oh, chacun a le droit de se faire. Chacun a le droit de le faire dans sa maison, de manière privée. Mais dès que tu te mets à troubler la paix publique, ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est un autre débat, comme on dit là. Et nous sommes au Canada, tant pis là. Oui, oui. Je vais sortir mon créole, mon français, mon anglais et tout le reste. La charte des droits et libertés est pour tous. Il est pour tous les Canadiens. Tu vois, bon entendeur? Salut.